que la vérité de l'évangile travaille en vous. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ton appel. Merci pour ta parole. Nous demandons que ta parole nous transforme, nous change et que ta parole nous rende différents, distincts de tous les gens autour de nous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la piété, la gloire que Christ a apporté à chaque vie se reflète dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons au Galates chapitre 4. Galates 4, verset 12. Galates chapitre 4, verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'aviez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni méprisé ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ce sont les versets précieux que nous allons étudier ce jour. Le message est divisé en 3 parties. Le message est œuvrer jusqu'à ce que les croyants soient formés en Christ. Œuvrer en prière, œuvrer encore et œuvrer dans le ministère, œuvrer de plus en plus, œuvrer dans la prédication de l'évangile jusqu'à ce que les croyants soient formés en Christ, jusqu'à ce que ces croyants soient pleinement formés dans le Seigneur. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'apôtre reçu comme un ange de Dieu. 2. Leur affection reflétée dans l'acceptation de l'évangile. 3. Les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Premier point, c'est l'apôtre reçu comme un ange de Dieu. Galates chapitre 4, verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni méprisé ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. L'apôtre
a été reçu comme un ange de Dieu. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Première partie ici, c'est le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. 2. Le rappel de la prédication de Paul malgré l'affliction. 3. La réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Première partie ici, le nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. Il a déclaré ceci au verset 12. Soyez comme moi. Il appelait Galates frères parce qu'il leur a prêché l'évangile. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur, en tant que l'unique sauveur, le sauveur suffisant, comme le sauveur transformateur, le sauveur qui transforme. Il les a appelés frères. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Alors, que voudrait-il dire par cela? Les Galates étaient païens, l'apôtre Paul était juif. En tant que juif, naturellement parlant, les juifs n'ont pas de rapport avec les païens. Leur style de vie est différent. Leur modèle de vie est carrément différent. Et les choses qu'ils mangeaient, les choses qu'ils buvaient, leur culture, leur style de vie, même leur religion, tout est différent. Maintenant, l'apôtre Paul a abandonné les lois mosaïques, les rituels mosaïques pour devenir comme un païen. Alors, il ne sait pas distinguer des gens, il ne sait pas différencier des païens. Alors, il est allé vers eux, il vivait avec eux, il leur prêchait, il mangeait ce qu'ils mangeaient, il n'a rien pris pour impur et il a abandonné la loi mosaïque, il a abandonné tout le style de vie des circoncis. C'est ce qu'il voudrait dire ici. Il dit que soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Lorsque je suis venu à vous, alors j'ai abandonné tout ce qui est du judaïsme, j'ai délaissé tout ce qui est de la circoncision, j'ai délaissé tout ce qui est aux Juifs. Maintenant, à cause de cela, vous vous êtes convertis, à cause de cela, vous avez vu, parce que je vous ai déclaré que l'évangile n'est pas affaire de juifs ou de païens, mais c'est pour tout le monde. Et Christ est pour tout le monde. Vous croyez à cela? Vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Votre vie a changé. Et maintenant, je suis devenu comme vous, comme païen. Maintenant, je reste dans la grâce de Dieu. Je prêche la grâce de Dieu. Soyez comme moi. J'ai abandonné tout ce qui est du judaïsme. Soyez comme moi. J'ai déprécié, j'ai détruit le vrai fondement de la circoncision. Soyez comme moi. Alors, j'ai le regard sur Christ. Je dépends de Christ. Je demeure dans la grâce de Christ seul. Soyez comme moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Je ne considère plus que disant ceci est grec, ceci est juif. Non, ma vie est centrée, ma vie est focalisée sur Christ seul. Soyez comme moi, parce que moi aussi, je suis comme vous. Je suis devenu comme païen. 1er Corinthiens, chapitre 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme les païens, comme les Galates, comme vous, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Je suis venu vers vous, alors comme je suis venu à vous et je suis comme vous. Vous devez être comme moi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. C'est ce qu'il disait. Je suis devenu comme vous, afin de vous gagner.
afin de vous gagner à Christ, de vous amener à Christ, pour que je ne permette pas à la loi mosaïque, à la circoncision, à ces rituels d'entraver votre salut. Je suis devenu comme vous l'êtes, afin de vous sauver, afin de vous servir, afin de vous gagner, afin de vous convertir, de vous amener à Christ. Soyez comme moi. Alors, afin de me gagner aussi, soyez comme moi pour garder mon intérêt. Je me suis sacrifié, j'ai renoncé à moi-même. Alors vous devez renoncer à vous-même et soyez comme moi et venez être comme moi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile. C'est-à-dire que j'ai abandonné la loi mosaïque, j'ai abandonné la loi juive, j'ai abandonné la culture du passé. Voici ce que je fais pour l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le croyant, pour le monde. Croyant, Galates, soyez comme moi, je suis crucifié au monde, le monde m'est crucifié. Toutes les choses qui brillent comme de l'or dans le monde, je ne veux aucune d'elles. Les choses qui tentent les gens et les gens succombent et donnent et soumettent leur vie au monde, je ne veux aucune de ces choses. Comme je suis mort au monde, soyez comme moi, soyez mort au monde. Déjà, vous voyez que je suis mort aux commentaires des gens dans la nation juive. On peut dire que l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il a abandonné Moïse, la circoncision, il a abandonné tous ses rituels, il a abandonné les choses qu'il faisait. Maintenant, il est un nouvel homme. Il dit non, je ne suis pas dérangé pour cela, parce que je suis mort au monde, je suis crucifié au monde, je suis comme vous, comme païen maintenant, afin de vous amener l'évangile. Soyez comme moi. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voyons la deuxième partie ici, le rappel de la prédication de Paul malgré l'affliction. Voilà le verset 13, Galates 4, verset 13. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez, ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Pour la première fois l'évangile. Vous vous rappelez, lorsque j'étais arrivé chez vous, il y avait des défis, la persécution, l'infimité, mais au travers de l'infimité de la chair, je n'ai pas dit que je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas atteindre là-bas. Il y a des échades sur la voie, il y a des cailloux sur la voie, et la voie là-bas est escarpée, la voie là-bas est rugueuse, il y a des dangers là-bas, mais je suis arrivé à vous en dépit des persécutions, en dépit des obstacles, en dépit des infirmités, en dépit des afflictions. Je suis venu vous prêcher l'évangile pour la première fois avec tous ces défis. Partout où Paul allait, il y a des difficultés et des afflictions là-bas, mais il ne se dérangeait pas. 1er Corinthiens 1, verset 1er Thessaloniciens 1, 5. 1er Thessaloniciens 1, 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion,
car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alors, nous avons agi comme s'il n'avait pas de douleur, comme s'il n'avait pas de défi, comme s'il n'avait pas d'affliction. On fait tout cela à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, beaucoup d'opposition, beaucoup d'infirmités, avec la pression et la douleur qu'on ressentait. Nous continuons d'avancer, de prêcher, de pousser, parce que votre salut est primordial dans notre cœur, avec la joie du Saint-Esprit. Et le verset 7 dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. L'évangile est venu à vous. Vous avez vu notre sincérité, vous avez vu notre spiritualité, vous avez vu notre sanctification, vous avez vu notre transparence, vous avez vu que nous sommes des gens coriaces contre les problèmes, les infirmités, les persécutions. Et lorsque vous voyez cela, vous êtes devenu aussi un disciple pour tous ceux qui croient à la Macédoine et à l'Achaïe. Et le verset 8 dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Le verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Alors cela est bénéfique de servir le Seigneur. C'est avantageux de continuer de prêcher, d'avancer, de continuer de persuader ces chercheurs afin qu'ils viennent au Seigneur. En dépit des afflictions, en dépit de l'infirmité, en dépit de la persécution, en dépit des épreuves, en dépit des épines sur l'avant. Parce que cela a produit la conversion, la transformation de ces païens. Alors, c'est dit que quand vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, des multitudes étaient délivrées de la colère à venir, de la punition éternelle, de l'étang éternel, quelle que soit l'affliction, la persécution, quelle que soit l'infimité, on supporte cela afin de pouvoir amener l'évangile qui sauve la vie aux gens. Et cela est bénéfique. Voyons la troisième partie ici. La réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Galates chapitre 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Oui, Paul allait prêcher l'évangile. Il y a des fois où il a été lapidé et cela a laissé des cicatrices sur lui. Parfois, il a été battu. Cela a laissé une certaine faiblesse dans son corps. Des fois, il a eu de naufrages. Cela a laissé quelques blessures à son corps, quelques cicatrices. On dirait, oui, c'est un homme persécuté. À le voir, on dirait que c'est un homme lapidé. Regardez, cet homme a traversé bien de choses et cela pesait sur son corps. Cependant, cet homme allait toujours prêcher l'évangile et il ne se dirigeait pas que on voit des balafres à son visage, on voit des cicatrices sur son corps, et comme il n'était plus agile, il n'était plus un homme vigoureux comme étant capable. Alors à cause des choses qu'il a traversées, il a dit que mes épreuves, mes tentations
et dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole qu'il prêchait telle qu'il l'aurait reçue de la bouche d'un ange de Dieu. Alors ils ont reçu l'évangile qu'il leur prêchait comme si Christ lui-même descendra du ciel pour leur prêcher cet évangile. Alors comme ils ne peuvent pas argumenter avec Christ, alors ils n'avaient pas argumenté avec Christ, comme ils ne pouvaient pas argumenter avec un ange, alors ils ne l'avaient pas fait avec Paul. Ils ont reçu son message, son ministère, sa prédication, comme s'il est un ange de Dieu qui est venu leur prêcher la parole. 1er Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, et non pas considérer notre aspect physique, ils n'ont pas considéré notre faiblesse corporelle, ils n'ont examiné rien de terrestre sur nous, rien du monde, rien de naturel, rien d'humain. Mais vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu que vous avez entendue de nous, vous avez reçu la parole, non comme cela est de l'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ainsi qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Galates chapitre 3, 19. Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Lorsque la loi est venue aux enfants d'Israël, les anges ont pris part à la proclamation, à la dissémination de cette loi. Et l'apôtre Paul a dit, comme il dit maintenant au chapitre 4, lorsque je vous amène l'évangile, c'est comme un ange a amené la loi aux enfants d'Israël. Et sans argumenter avec les enfants d'Israël ou avec un ange, pourquoi, quand, pourquoi cela, vous avez reçu la parole. Lorsque je vous ai donné l'évangile comme si j'étais un ange de Dieu. Je prie que la même attitude continue de se manifester au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous me direz Amen. Allons au deuxième point. Leur affection reflétée dans l'acceptation de l'évangile. Nous allons au Galates 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? L'apôtre Paul réfléchissait sur l'acceptation du passé, l'empressement du passé pour accepter la parole. Comme il réfléchissait sur cela, nous allons voir la première partie ici, la première affection à travers la grâce de Dieu. Deuxième partie, l'attitude défaillante des Galates gracieux. Troisième partie ici, les exhortations ferventes, non pour leur bien. Voyons la première partie ici, la première affection à travers la grâce de Dieu. Nous allons au Galates 4, verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. C'est l'amour qu'il avait pour lui au départ, c'est l'affection qu'il avait pour lui au départ. Il l'appréciait et ils étaient reconnaissants à Dieu
qu'un tel homme, qu'un tel homme pouvait venir leur montrer la voie à la vie éternelle, qu'un homme soit venu des ténèbres de la religion païenne. Alors ils sont amenés à la lumière de l'évangile de la grâce de Dieu. Ils l'aimaient, ils l'appréciaient, ils le chérissaient. Ils étaient totalement collés à lui en intimité, en affection. Que s'il était possible, s'il a besoin de la transplantation ou bien de la greffe optique oculaire, alors il lui aurait arraché, il lui aurait donné leurs yeux. Mais cet amour, cette affection, maintenant, s'était évaporé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je pouvais le dire, l'affection, la communion du passé, où est cela maintenant? Où est-ce que cela est parti? Voyons, Jérémie chapitre 2, Jérémie 2, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Voilà le verset 2. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, je me rappelle cela, dans une terre inculte. Verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Le Seigneur les a regardés et dit, les choses sont différentes maintenant avec vous, Israël. Lorsque je considère le passé, lorsque je considère la joie de suivre le Seigneur, la dévotion pour suivre le Seigneur et l'obéissance du passé, et comme votre attachement à moi, et je vous vois maintenant, je peux simplement dire que Israël était consacré au Seigneur. Ce que le Seigneur désire, c'est que, ce que le Seigneur exige, ce qu'il aime, c'est pas que qu'on soit comme à l'époque là et ne pas l'être maintenant. Il veut que Israël lui soit consacré maintenant. Il veut que l'Église soit sainte pour lui maintenant. Il veut que toi, en tant que membre, corps du Christ, que tu sois consacré au Seigneur maintenant. Il veut la même affection, le même premier amour, la même dévotion, la même transparence. Il veut que tu demeures consacré au Seigneur chaque jour, à tout moment, à la croisée des chemins, où que tu sois, quel que soit ce qui se passe. Israël était consacré à l'Éternel et il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le mal fondait sur eux, dit l'Éternel. Matthieu 24, verset 10. Matthieu 24, 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il ne veut pas que notre amour se refroidisse. Il veut qu'on continue de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il ne veut pas qu'on utilise le passé pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre service, pour notre affection, pour notre intimité avec lui. Il veut que cela soit une expérience courante, présente, continuelle, que tel qu'on l'aimait dans le passé, qu'on continue de l'aimer ce jour. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelle révélation! La joie d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. La fidélité des années écoulées ne suffit pas pour aujourd'hui. L'engagement, la consécration, l'amour de Dieu des années écoulées ne suffisent pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas une expérience historique.
tel 1900 tel, j'étais né de nouveau, mais on veut une expérience présente, courante, une vie présente dans la sainteté, dans la justice. Je me rappelle des années passées, je suis sanctifié, cela ne suffit pas. Il veut un témoignage courant, un cœur qui est purifié, un cœur qui est circoncis, un cœur qui est saint, totalement soumis, totalement consacré au Seigneur sur l'autel. Alors, j'avais de grandes normes de vivre pour Dieu. Cela ne suffit pas. Il veut que ces grandes normes de la parole de Dieu soient maintenues jusqu'à ce jour, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi c'est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la pandémie là-bas, le problème là-bas, le fléau, la maladie, la pauvreté, l'économie, ceci et cela. Quel que soit ce qui se passe, cet évangile du royaume sera prêché sera prêché partout dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations, alors viendra la fin. Il dit que nous devons évoluer, nous devons augmenter nos sorties, nos campagnes d'évangélisation. Nous devons pénétrer dans notre monde avec l'évangile. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Et vous devez servir, vous devez rechercher. Il y a des gens qui disent que ce que je fais maintenant, c'est tout ce que je peux faire. Cela ne suffit pas. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est tout ce que je sais. C'est ce que moi je fais. C'est tout ce que moi j'ai appris. Non, les choses changent. Si vous ne changez pas, vous deviendrez inutile. Ouais, je me rappelle lorsqu'on enseignait dans ces jours-là, 30 ans, 40 ans passés, lorsqu'on enseignait, ouais, on utilisait le tableau noir avec la craie et le chiffon. Cela n'est plus applicable ce jour. Si vous ne savez pas comment manier l'ordinateur, comment surfer, si vous ne savez pas comment envoyer vos leçons par l'Internet, si vous ne savez pas comment corriger les notes des élèves sur l'Internet, donc tu n'es pas utile ce jour. Si tu es un enseignant de 20 ans passés, et c'est la vieille méthode là, où tu seras au thé du service. La même chose s'applique à l'évangile. Comme on a l'évangile maintenant, Jésus a dit que cet évangile du royaume alors sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ouais, vous savez, Nebuchadnezzar l'a fait. La façon dont il l'a fait, il a voulu envoyer son témoignage. C'est écrit et on dispose d'un cheval et les coursiers vont partout dans les provinces. Vous ne pouvez pas le faire ce jour. Aujourd'hui, il y a le média là, les gens qui s'asseyent dans l'église disant qu'ils ont la vie profonde. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Nous faisons ce que Jésus a dit. Nous envoyons l'évangile partout dans le monde. Viens te joindre à nous. Quel que soit ce que tu peux faire, amène ton temps, ton habileté, ton argent, amène tout. Et cet évangile sera prêché. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Plusieurs viendront au Seigneur de par toutes les nations au travers de moi, au travers de toi, au travers de nous, tous au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Ce sera fait. Et vous en ferez partie. J'en ferai partie. J'en ferai partie. Puisse le Seigneur bénir l'œuvre de votre main pour le salut des âmes au nom de Jésus-Christ. Voyons la deuxième partie ici. L'attitude défaillante des Galates gracieux. L'attitude défaillante. Voyez, allons aux Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'attitude des Galates déclinait, périclitait. Mais je me rappelle
la bonté de votre amour pour moi au commencement. Maintenant, je vous ai dit la vérité. Maintenant, je vous ai dit que Christ Jésus est le seul chemin. Christ est le seul sauveur. Je vous l'ai dit qu'il n'y a personne qui puisse venir au Père Céleste. Il n'y a personne qui puisse aller à Dieu. Il n'y a personne qui puisse aller au ciel hormis par Christ seul. La loi de Moïse ne vous amènera pas là-bas. Essayez de vous changer ne vous qualifiera pas. Observez les rites religieux ne vous aidera pas. La justice morale ne vous aidera pas. Je vous ai dit cela. Voici maintenant la bonté que j'avais vue. Vous pourrez même vous arracher vos yeux pour me les donner. Cela n'est plus maintenant. Vous vous éloignez de moi. Je ne peux même pas vous voir. Où êtes-vous? Et dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Alors ça c'est aux Galates. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Suis-je devenu votre ennemi? Parce que je vous ai dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est la part de Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant que si tu dois aller au ciel, Christ s'est donné pour nous afin de nous purifier de toute iniquité. Alors il va nous purifier et nous purifie, nous rachète à lui-même un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Suis-je devenu votre ennemi que en vous disant que si vous êtes oisif, paresseux, vous êtes resté tel que vous êtes et Jésus vous racontera à son avènement, vous serez une personne pauvre de par toute l'éternité. Il n'y aura pas de récompense. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant de vous réveiller et de vous reconsacrer au Seigneur en vous engageant à nouveau pour le Seigneur. Tout ce que vous avez mis sur l'autel, que vous avez ôté, ramenez cela à l'autel, que votre consécration soit au-delà de ce que cela a été des années passées, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Vous aimez le Seigneur sans réserve. Vous aimez le Seigneur sans aucune rivalité, sans qu'il y ait personne qui rivalise votre amour pour Dieu. C'est la vérité que je vous ai dite. Que vous soyez acceptable à Dieu, que vous gardiez, que vous restez dans l'amour de Dieu. Et l'apôtre a demandé aux Galates que moi aussi je vous pose comme Paul l'a posé, a posé la question, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Nous ne serons pas ennemis. Nous serons en unité au nom de Jésus-Christ. Comme j'avance, vous avancez avec moi, on fait l'œuvre ensemble, tel que je cours, tel que je déclare, tel que je persuade, je dis que voici la volonté de Dieu, même votre sanctification, vous allez dire oui à toutes choses. Vous allez dire amen à toutes choses. Votre cœur sera en ligne avec tout ce que je dis au nom de Jésus-Christ. Premier roi 21. Premier roi 21, 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Ses ennemis, ces Galates agissaient, se comportaient comme Akab. Akab a vu Élie et lui a dit que m'as-tu trouvé mon ennemi? Akab, mais pourquoi tu as dit cela? Comment pouvais-tu parler comme ça? Élie était prophète de Dieu et il était envoyé de Dieu pour déclarer la parole de Dieu à la nation. Il voudrait ramener la nation à Dieu. Comment une telle personne devient un ennemi à toi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Élie n'a pas dit, suis-je ton ennemi? Il n'avait pas peur. Suis-je ton ennemi? Il ne se sentait pas solitaire. Tu es la personne la plus importante, le numéro 1 de la nation. Donc tu me prends pour ennemi. Comment tu pouvais parler comme ça? Non. Il répondit, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je prie
que ce que Dieu utilise pour toucher notre vie, pour nous transformer, pour nous préparer pour l'avènement du Seigneur, ne soit pas pris pour ennemi au nom de Jésus-Christ. Voilà la troisième partie ici. Les exhortations ferventes, non pour leur bien. Galates, chapitre 4, 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Les gens qui promeuvent la circoncision, les gens qui parlent de la loi de Moïse étaient déjà très zélés, très fervents. Ils vont traverser la mer, vont traverser, parcourir les terres, les nations, et ils vont publier leur erreur aux gens. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, n'est pas pur. Ce n'est pas pour votre bien. Mais ils veulent vous détacher de nous. Ils veulent vous détacher du Sauveur. Ils veulent vous détacher du Sanctificateur. Ils veulent vous détacher de la puissance dont vous avez besoin dans votre vie. Ils veulent vous détacher de la consécration sur la voie qui mène au ciel. Ils veulent vous détacher du Seigneur pour ôter la chose précieuse, les dons, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et ils font cela aimablement, aimablement. Si quelqu'un vous aime et il va ôter ton salut, quelqu'un dit qu'il t'aime, il veut ôter ta sanctification, chaque fois il parle avec toi, chaque fois il veut te renverser du sommet que tu te trouves, là où tu t'identifies avec Christ et tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, il veut te faire ramener au point mort avec la loi de Moïse. Il le fait avec zèle, avec affection, avec sourire, avec enthousiasme. Mais cela n'est pas pour ton bien. On doit comprendre la différence entre l'apôtre Paul et tous ces séducteurs qui vont les renverser du sommet qui se trouve. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher. Ils veulent vous détacher. Avec leur sourire, ils vous détachent du salut venant de Christ. Avec leur sourire, avec leur affection, ils vous détachent des choses que Christ a acquises pour nous à la croix du Calvaire. Avec leur sourire, avec leur affection, ils vont vous détacher du ciel, la chose la plus importante à considérer. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Pour eux, que vous leur plaisiez, que vous soyez leur joie, au détriment de perdre votre éternité au ciel. Que vous soyez leur joie, pour que vous soyez détachés de Christ. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Si vous allez affecter quelque chose, que ce soit pour le bien de la personne, qu'est-ce que j'ai contribué à leur vie? Comment est-ce que je les ai édifiés? Comment est-ce que je les ai relevés? Quel zèle ai-je donné à ces gens? Quel engagement j'ai pu contribuer? Si vous serez ami à quelqu'un, vous devez vous poser la question, oui, qu'est-ce qu'il ajoute à ma vie? Qu'est-ce qu'elle ajoute à ma vie? Comment est-ce qu'elle m'aide? Comment est-ce qu'il me fait rapprocher de Christ? Alors, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Allons aux Romains chapitre 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, pour la loi de Moïse, pour la circoncision, pour la loi morale, pour les rituels, pour le sacrifice d'animal. Ils ont un grand zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Christ est mort. Alors, ils n'ont pas amené la mort de Christ à leur zèle. Christ a pourvu le salut, mais ils n'ont pas amené la provision de Christ, son salut, à leur religion. Alors, ils sont toujours zélés comme il était dans le Lévitique. Ils étaient zélés comme il était dans le Deutéronome. Mais ils ont oublié le calvaire. Ils ont oublié le salut. Ils ont oublié le Sauveur. Ils ont oublié ce que Dieu lui-même a dit.
que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et toute âme qui ne l'écoutera pas sera exterminée, ôtée du milieu du peuple. Alors c'était leur problème. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait du zèle sans intelligence, du zèle sans connaissance, du zèle sans vérité, du zèle sans l'évangile, du zèle sans le salut, du zèle sans la provision de Christ au calvaire. Je prie que notre zèle aille de pair avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons au troisième point. Troisième point. Les ambassadeurs laborieux refocalisés sur l'éveil à sa grâce. Galates chapitre 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne l'image de Christ qui se tient à la porte du cœur et tape. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et j'y demeurerai, j'y habiterai, je souperai avec lui et je communierai avec lui. Et il utilise l'image que Christ est au-dedans d'eux. Mais Christ est devenu si faible, impotent, comme le bébé Christ. Ce n'est pas comme le Christ qui transforme, le Christ qui enseigne, le Christ efficace, le Christ tout-puissant, le Christ omnipotent au-dedans d'eux. Et dit que mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, je vous appelle maintenant, je prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, soit puissant en vous, soit glorieux en vous, que Christ soit ce qu'il est maintenant, avec toutes ses qualités, ses attributs, qu'il vive grandement en vous une fois encore. Le Christ de la vérité, le Christ de la connaissance, le Christ de la puissance, le Christ de la révélation, le Christ de la vision, le Christ de la capacité, de la puissance. Je prie, j'éprouve des douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Œuvrer jusqu'à ce que les disciples soient pleinement persuadés. 2. Enseigner jusqu'à ce que notre foi soit formée, soit fermement perfectionnée. 3. Œuvrer jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Voilà la première partie. Œuvrer jusqu'à ce que les disciples soient pleinement persuadés, afin qu'ils ne ballottent pas un pied dedans, un pied dehors, ignorant et un peu connaisseur, mais il veut qu'ils parviennent à un niveau d'être pleinement persuadés que rien ne les change. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions. C'est ce qu'il veut pour les croyants. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous croissions à tous égards en doctrine, que nous croissons à tous égards en doctrine, en œuvre, croissez en œuvre, en démonstration de votre compréhension et de la participation à l'évangile.
que nous croissions à tous égards en amour, en dévotion, en consécration à Dieu. Croître à tous égards dans le service de Dieu, en atteignant les gens au-delà de votre culture. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous allons croître, chacun de nous, par la grâce de Dieu, dans la connaissance du Seigneur. Nous allons croître au nom de Jésus-Christ. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce pour le salut, la grâce de la sanctification, la grâce pour la fermeté, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous allons à la deuxième partie ici, enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée. Enseigner jusqu'à ce que notre foi soit fermement perfectionnée. 1er Thessaloniciens 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. C'est le désir de l'apôtre Paul, que partout où il se trouvait, dans une assemblée, une congrégation où il se trouvait, il voudrait voir leur foi, afin de compléter ce qui manque à votre foi. Verset 13. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous allons au Colossiens 1, verset 28. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. 29. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je prie que cela agisse puissamment en vous au nom de Jésus-Christ. Troisième partie ici, nous œuvrons jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Œuvrez, travaillez jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés. Philippiens chapitre 1, 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. On ne sait pas quand Christ viendra, mais chaque jour et à tout moment, nous menons notre vie dans la grâce de Dieu, que nous sommes sincères, sans obstacle, sans reproche, envers Dieu, envers l'homme, jusqu'au jour de Christ. Verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je prie que vous soyez fermes, que vous restez consacrés, stables, fermes, jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Si cela va se passer, voyons Apocalypse chapitre 2, verset 25. Seulement ce que vous avez, Christ s'est
que nous avons quelque chose. Les anges le savent. Ils savent que nous avons quelque chose. L'apôtre Paul savait que les Galates avaient quelque chose déjà. Mais les Juifs voudraient ôter quelque chose de leur main. J'ai quelque chose. Vous avez le salut, vous avez quelque chose. Vous avez la sanctification, vous avez quelque chose. Vous avez le service de Dieu dans votre main, vous avez quelque chose. Vous avez l'amour pour Dieu, vous avez quelque chose. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Qui va retenir cela? Qui va rester ferme jusqu'à la fin? Retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Et la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu demeure dans votre vie au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur. La bonne chose que nous avons, le salut, les expériences chrétiennes, la puissance, la gloire, la piété, la présence de Dieu, toutes bonnes choses que nous avons, retenez-le jusqu'à ce qu'il vienne. Parlez au Seigneur. L'apôtre reçu comme un ange de Dieu. Nous avons reçu aujourd'hui l'engagement. Nous avons reçu notre nouvel engagement au modèle d'apostolat de Paul. Soyez comme moi. Parlez au Seigneur. Comment était-il? Il a abandonné toute la loi mosaïque. Il était devenu comme un païen. Il s'était identifié avec eux. Il a mangé avec eux. Il dépendait de Christ. Il voudrait qu'il dépendait de lui. Alors, en se fiant à la loi mosaïque, cela va les limiter. Il s'est concentré sur Christ. Il s'est sacrifié. Il a renoncé à lui-même et leur a dit de renoncer à eux-mêmes. Il était mort aux commentaires et aux critiques du monde. Priez le Seigneur, disant, Seigneur, je veux être mort aux commentaires du monde. Quel que soit ce qu'ils disent, alors je vais au ciel. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé sur le rappel de la prédication de Paul malgré les afflictions et les défis, les afflictions, parce que les âmes des hommes étaient importantes. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que la parole du Seigneur a la première place en vous? Priez le Seigneur. Je veux que la parole ait la première place en moi. La réponse à la persuasion de Paul en tant qu'un ange. Ils n'ont pas reçu la parole comme cela provient d'un homme. Ils ont reçu la parole comme si c'est un ange qui leur parlait. Malgré les stigmates de la persécution, les choses qui l'ont affaibli, ils prêchaient l'évangile. Ils ont reçu son message, sa prédication, son ministère, comme si cela provient d'un ange. Est-ce que vous recevez les messages de notre Père dans le Seigneur de cette manière? Arrivez à l'étude biblique. Est-ce que vous vous concentrez sur la parole? On a vu leur affection reflétée dans l'acceptation de l'évangile. La première affection à travers la grâce de Dieu. Ils ont reçu la parole par la grâce de Dieu. Ils appréciaient la parole. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu aujourd'hui? Vous allez parler au Seigneur. Seigneur, ramène-moi là où tu m'as raconté au départ comment j'étais sérieux avec la parole de Dieu. La parole là qui m'a amené à la lumière. La parole qui t'a ramené à la lumière. Et ils étaient prêts même à soumettre leur vie pour la parole qu'ils avaient entendue. Paul ne voulait pas qu'ils fondent leur vie spirituelle sur le passé. J'étais ceci, j'étais ci, j'étais ça. Et le Seigneur s'est rappelé que Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré à la volonté du Seigneur, à sa volonté, à sa parole. Alors, il voudrait qu'ils maintiennent la vie de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Mais là, il a découvert en eux l'attitude défaillante des Galates gracieux.
ils étaient détachés. Combien de personnes se détachent-ils de la part de Dieu? Combien de personnes se décroissent de la part de Dieu? Ils écoutent la parole, ils n'ont pas le temps de prier, ils courent par-ci par-là. Ils ont l'amour, mais l'amour maintenant est décroissant. L'amour est maintenant décroissant. Paul leur rappelait que de ne pas quitter le Seigneur. Le surintendant est devenu votre ennemi, de vous avoir dit la vérité. Akab a dit que m'as-tu trouvé mon ennemi? Élie n'est pas dérangé, il a continué de déclarer la vérité de la part de Dieu. Es-tu détaché de Jésus? Jésus seul, Jésus toujours? Es-tu détaché de la prédication de la vérité? Le prédicateur de la vérité est-il devenu ton ennemi? Prie. Dieu, donne-moi de la grâce. Si on a vu des gens qui sont venus et qui mènent des vies ballottantes, mais des gens qui les ont nourris, les gens qui les nourrissaient avec ferveur, mais ce qui n'est pas pour leur bien, ils voudraient les ramener à la loi mosaïque. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui ramènent les gens à la fausseté. Seigneur, je ne veux pas être victime de leur séduction. Prie le Seigneur que tu ne sois pas une victime. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand Amen. Nous avons découvert que ces gens ont le zèle sans intelligence, sans connaissance pour la vérité. Ils n'ont pas la connaissance du salut. Ils n'ont pas la connaissance du véritable évangile à cause des gens qui les driblaient. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons des ambassadeurs laborieux et refocalisés sur l'évangile à la grâce de Dieu. Christ tape à la porte de ton cœur. Alors, laisse-le entrer afin qu'il soit efficace et puissant dans ta vie. Prie le Seigneur que tu sois puissant, efficace dans la vérité, en connaissance, en puissance, en révélation, en vision. Prie le Seigneur que tu œuvres, que tu pries jusqu'à ce que les disciples soient affermis, qu'il y ait la stabilité en eux, qu'ils ne soient pas ballottés par-ci par-là. Ceux à qui tu prêches, prie pour qu'ils ne soient pas ballottés, qu'ils soient stables. Prie que tu vas enseigner jusqu'à ce que leur foi et ta foi soient perfectionnés. Prie que le Seigneur perfectionne ta foi partout où tu vas. À l'exemple de Paul, qui voulait que les Galates soient stables, fermes, que leur foi soit perfectionnée. Prie que toi, tu sois ferme. Au nom de Jésus, nous prions. Prie le Seigneur que tu œuvres jusqu'à ce que les fidèles soient finalement préservés comme tu es préservé dans la foi. Ceux que tu conseilles, ceux que tu diriges, qu'ils soient préservés dans la foi, qu'ils ne soient pas ramenés à la fausseté, à l'erreur, que tu œuvres, que tu pries, que tu sois fidèle, que tu fasses le suivi, tous les convertis de la croisade, jusqu'à ce qu'ils soient fermement, finalement préservés. Prie que le Seigneur t'aide à être ferme. Prie que la lumière de Dieu brille dans le cœur des gens et qu'ils ne retournent pas au judaïsme, qu'ils ne retournent pas à la fausseté, qu'ils ne retournent pas à la faiblesse. Prie que tu ne vives pas sur le passé que j'étais ceci, j'étais ci, j'étais ça. Mais le Seigneur veut une expérience courante. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour l'amour que tu as pour nous. Nous te disons vraiment merci de la façon dont tu nous as parlé. Merci d'avoir fait usage de notre apôtre du temps, notre pasteur, notre mentor qui a déclaré tout le conseil de Dieu. Je prie que tu lui accordes la grâce de ne pas se détacher de la vérité, mais que nous allons aussi rester attachés à la vérité. Nous allons marcher vers la terre promise. Je prie que notre Père dans le Seigneur, que sa force
ne décroissent pas, que ses yeux ne s'affaiblissent pas à tout moment qu'il sorte, qu'il vienne ici, qu'il y ait une nouvelle révélation, une nouvelle exposition au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que ta bénédiction va demeurer dans notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.